Bonjour les amis et bienvenue sur l'amour dans l'air 777. Alors aujourd'hui on va voir le mois sentimental des Verseaux Gémeaux. Donc pour le mois de juillet. Donc ce sera une vidéo plutôt longue. Je vais vous laisser de la minuterie en biographie et en commentaire. Et on va commencer directement avec les Verseaux. Donc on va voir d'abord quelle est votre situation sentimentale, qui vient vers vous au mois de juillet et l'avenir possible entre vous deux. Donc c'est parti mes amis, on y va directement. Mes amis Verseaux, actuellement vous êtes dans une période d'insatisfaction et de perturbation, d'instabilité. Il y a une situation qui peut être liée au passé ou qui peut être liée à une relation qui s'est terminée, dans laquelle vous avez une certaine amertume et une sensation de peut-être d'inachevé, peut-être de ne pas avoir eu ce que vous méritez dans cette relation, dans cet échange avec une personne. Et il y a aussi quelque chose en lien peut-être avec une famille, d'accord, un lien familial avec lequel il y a des conflits, quelque chose d'instable et de pas du tout convenable pour vous, et vous êtes assez impacté par cela. Pour certains, quelqu'un vous a quitté, quelqu'un vous a peut-être ghosté ou n'a pas voulu continuer une relation avec vous, ok, et là vous vous sentez un peu abandonné, vous vous sentez, voilà, vous avez eu un impact au niveau de votre ego, ok, vous avez été touché dans votre ego, vous avez été découragé, vous êtes assez mal, parce que c'est comme si vous faisiez des efforts pour quelqu'un ou pour des personnes, pour une situation en particulier, et lorsque cette situation n'évolue pas positivement, qu'il y a des conflits ou qu'il n'y a pas une suite à cette situation, bah vous regrettez d'avoir fait des efforts, ou alors ça vous blesse parce que vous avez donné la possibilité à cette personne d'avoir accès à une partie de votre vulnérabilité, et du coup le fait que cette situation n'ait pas fonctionné ou que vous ayez ressenti du rejet par rapport à cela, et ben ça vous a blessé énormément. Et il y a quelque chose en lien avec votre enfance aussi qui ressort quand vous vous sentez rejeté comme ça. Ok, donc ça peut vous plonger dans des émotions enfouies, vous plonger dans des blessures que vous essayez de vivre avec. Et c'est assez difficile pour vous de vivre cette situation, parce que ça remue beaucoup de choses qui vous ont fait souffrir et beaucoup de choses que vous êtes encore en train de travailler dessus au niveau de vos blessures d'enfance ou de vos déceptions amoureuses ou relationnelles avec les autres personnes. Donc là, c'est comme si vous êtes dans une phase où vous essayez de vous remettre au mieux avec vous-même, d'être bien dans vos baskets, d'être aussi peut-être plus focalisé sur vos projets, sur votre vie professionnelle, sur vos études, peu importe, et vous essayez d'avancer, de prendre le temps aussi de se concentrer sur vos priorités à vous, ok. Et il y a aussi quelque chose qui manque, vous êtes peut-être pas suffisamment épanoui dans votre quotidien. Avec la carte de la joie, moi j'ai l'impression que vous avez besoin de quelque chose qui vous stimule. Vous avez besoin de quelque chose qui vous donne goût à la vie d'une certaine manière. D'accord ? Peut-être qu'il y a des choses qui se sont effondrées dans vos activités ou dans votre projet. Peut-être qu'il y a eu des blessures, des accidents, des choses qui font que vous ne pouvez plus faire certaines choses. Et ça vous a impacté. Donc voilà, c'est à peu près ce qui se passe pour vous, mes amis Verseaux, actuellement. On va voir qui vient vers vous au mois de juillet.
Alors, mes Verseaux, la personne qui vient vers vous au mois de juillet, c'est une personne que vous connaissez très bien, d'accord? C'est une personne généreuse. Généreuse, c'est quelqu'un qui exprime, euh, qui exprime beaucoup ses émotions, qui peut être très extraverti, qui fait des câlins, qui rigole beaucoup, qui fait des blagues. C'est quelqu'un qui est très expressif dans sa manière d'être, ok? Et vous avez une connexion assez spéciale parce que vous étiez très compatibles et vous vous ajustez bien à l'autre. C'était assez fluide entre vous deux. Mais je pense que ça, c'est un ex pour certains parce que j'ai l'impression qu'il y avait une relation quand même qui s'est fait sur du long terme, plus ou moins. Et cette personne, elle a de la rancœur envers vous. Ok, elle a de la rancœur, ou alors c'est vous qui avez de la rancœur envers cette personne. Ok, et donc il y a deux cas de figure. Cette personne actuellement, elle vous a fermé la porte, elle s'est retirée, elle a mis fin à votre échange, elle n'est pas ouverte à la communication, elle n'est pas ouverte à quelque chose de plus fluide parce qu'elle a de la rancœur. Ok, elle a de la rancœur parce qu'il y a eu une sorte d'échec dans votre lien. Il y a des choses qui n'ont pas fonctionné et puis ça n'a pas marché quoi. Cette personne, elle vous trouvait un peu peut-être dans vos mots des fois déplacée. Elle n'aimait pas votre façon de lui dire certaines choses. Ou alors dans l'autre cas, c'est elle, cette personne qui a peut-être un langage assez froid, assez dur, assez difficile quand il y a des conflits, en fait. Lorsqu'elle est frustrée, elle peut être très très violente par rapport à sa manière de s'exprimer. Et voilà, cette personne, elle peut avoir de la rancœur pour certaines choses, mais en même temps, elle est assez nostalgique parce que vous aviez une belle connexion. Elle se sentait bien avec vous, elle se sentait un peu à l'aventure, ok? J'ai l'impression que c'est une personne qui aime voyager, qui aime bouger, qui aime se déplacer. Là, avec la carte de pilote, ça peut être une personne qui travaille dans l'aviation ou qui juste voyage beaucoup, qui aime voyager, ou avec vous, vous aviez eu l'opportunité de faire des excursions. Et cette personne, ben, elle est assez pessimiste parce que finalement, c'est quelque chose qui est lié à une insécurité. Ok, cette personne, elle manque de confiance en elle, elle manque de confiance peut-être aussi aux autres. C'est quelqu'un qui peut être jaloux ou jalouse. Là, on voit la personne sur un téléphone, un peu la tête baissée, un petit peu découragée. Et c'est comme si cette personne pouvait vous avoir espionné ou pouvait avoir des soupçons d'infidélité ou juste de manque de sérieux de votre part. Et c'est pour ça que cette personne, elle a de la rancœur et elle a peut-être mis fin à votre relation par rapport à cette peur que vous jouiez d'elle, cette peur que vous ne soyez pas sérieux avec elle, ok? Et il y a aussi un aspect où cette personne, soit elle attend un pardon de votre part, soit elle veut vous adresser un pardon, ok? Parce que elle veut peut-être aussi se défaire de cette rancœur, elle veut aussi que vous vous défassiez de votre rancœur et que vous ne soyez plus sur des non-dits, sur des déceptions, des choses qui ne sont pas communiquées. Elle aimerait que chacun puisse être mieux dans ses baskets et mieux moralement et que cette histoire ne soit pas comme elle est actuellement en fait. Elle veut juste mettre les choses au clair, que chacun reconnaisse ses torts, reconnaisse aussi ce qu'il a fait de mal et que vous vous excusiez mutuellement. Elle veut avoir la possibilité d'être sincère avec vous sur quelque chose. Et là, elle dit « Je ne montre aucune émotion quand les gens parlent de toi et j'espère qu'un jour tu me pardonneras. » Donc cette personne, voilà, elle veut vous demander pardon d'une certaine manière, peut-être pour ce qu'elle vous a dit, peut-être pour sa manière d'avoir coupé la relation aussi, la manière d'avoir... parce que là, avec la carte de la force, je sais pas, peut-être qu'elle a été violente verbalement ou physiquement avec vous, ok? Et c'est comme si il y a eu des péripéties lors d'un voyage, quelque chose du genre. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de monde aussi qui ont été témoins de quelque chose entre vous et cette personne. Et c'est peut-être pour ça qu'elle veut s'excuser.
D'accord, je vous laisse interpréter, mais je ressens un truc du genre. Et voilà, donc cette personne, elle veut vous demander pardon, elle veut mettre les choses au clair avec vous et puis s'excuser, et peut-être qu'elle attend aussi des excuses, j'ai l'impression. Elle aimerait que ce soit des deux côtés, qu'il y ait des excuses. Voilà. Et au niveau des initiales, donc ça peut faire partie de son prénom ou de son nom de famille. On a le N, F, V, D. Et les signes astrologiques, on a Bélier, Lion, Scorpion, Gémeaux, Taureau, Capricorne, Verseau et Sagittaire. Donc ça peut être aussi le signe ascendant. D'accord? Donc maintenant, on va voir l'avenir probable entre vous et cette personne. Alors, mes amis Verseau, le futur probable entre vous et cette personne peut devenir plutôt conflictuel, d'accord? Moi, je pense pas que les choses vont vraiment se remettre sur des rails et puis aller mieux. Moi, je pense plutôt que quelqu'un sera sur la défensive durant cette situation. Quelqu'un va s'isoler, quelqu'un va pas vouloir s'ouvrir à l'autre. Ok, et ne sera pas prêt à se, comment je peux expliquer ça, à se mettre au niveau de l'autre, à essayer de s'adapter à l'autre. Quelqu'un va rester sur sa position et ça va pas forcément aider à ce que les choses aillent mieux. Et du coup, voilà, il y aura peut-être aussi de nouvelles disputes, de nouvelles incompréhensions, et je pense que vous allez décider de ne plus évoluer ensemble, et les choses vont pas forcément aller de mieux en mieux. Je pense que ça va plutôt être une situation où certes cette personne va attendre des pardons de votre part et va peut-être aussi vous en présenter, mais après il y aura trop de choses qui ne sont pas réglées, trop d'éléments extérieurs aussi à votre relation qui vont faire que vous ne serez pas les deux sur la même longueur d'onde et que vous ne serez pas forcément prêt à une relation. Ok. Donc moi je vois que ça va pas forcément évoluer et qu'il n'y aura pas de finalité positive. Ok. Ensuite, on a la réalisation d'un projet se fait attendre et une énergie enfantine se fait ressentir. Donc déjà, il peut y avoir quelque chose en lien avec votre situation professionnelle que vous êtes en train de planifier qui va prendre un peu de temps avant de se montrer, avant d'avoir des résultats. Ok, là on nous parle de la fin d'année. Ok. Et une énergie enfantine se fait ressentir. Donc peut-être que moi ce que je vois par rapport à cette carte, c'est que il y aura une certaine immaturité peut-être venant de cette personne, peut-être venant de vous, mais dans tous les cas, c'est ce qui va faire que vous ne serez pas, vous n'allez pas réussir à vous entendre parce que il y aura un manque de sérieux et de savoir-faire, de savoir écouter, de savoir attendre, de savoir, enfin, il y a quelque chose qui manque et que c'est plutôt enfantin, des choses qui vont vous mettre en conflit. Ce sera pas forcément des choses très sérieuses, quoi. Ce sera sur des petits détails, des petites disputes, des petits trucs, et à chaque fois ça va prendre des proportions disproportionnées. Ok, donc je pense que ce sera peut-être pour d'autres aussi lié à un enfant. Ok, lié à des enfants, qu'il y aura des disputes, qu'il y aura peut-être un verdict à avoir avec la justice. Et si il y a une séparation et puis une garde, quelque chose du genre, le verdict sera plutôt négatif. Ok, soit pour vous, soit pour cette personne. D'accord? Donc voilà, et ça va pas du tout vous rapprocher, ça va vous éloigner, cette situation liée à un enfant ou à des enfants. On vous dit de patienter un peu, ok, par rapport à cette situation, peut-être aussi en lien avec votre situation professionnelle.
Et là, on nous parle du mois d'avril. Donc peut-être qu'il y aura un déblocage au niveau de vos situations professionnelles au mois d'avril, ou un verdict ou quelque chose de significatif vis-à-vis de la situation entre vous et cette personne. Ok, peut-être cette personne peut être aussi née en avril. Enfin, le conseil qu'on veut vous donner ou le message qu'on veut vous apporter, c'est l'abondance. Le tendreau des récoltes est enfin là et avec lui de nouvelles énergies remplies de douces promesses. Oh, je pense qu'il y a une erreur. Bref, remplies de fausses promesses. Remplis de douces promesses. Des temps heureux s'installent actuellement ou arriveront bientôt. Profites-en. Le courage. Il faut savoir être audacieux pour profiter d'une occasion rêvée. La vie te dit que tu es arrivé au meilleur moment de ton existence pour te lancer sans retenue dans tous les projets de ton cœur. Pourquoi pas déclarer ta plus grande flamme? Ok. Donc là, on vous encourage à quelque chose, d'accord? Il y a quelque chose dans lequel vous êtes un peu effrayé, vous avez peur, vous manquez de confiance et on vous donne beaucoup d'encouragement. On vous dit de ne pas faire profil bas, on vous dit d'avoir confiance en vos capacités et en vos idées et de vous lancer. Ok? Voilà, j'espère que cette vidéo vous a apporté des éclaircissements, mes amis Verseaux. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Bye bye. Ok, alors c'est parti avec mes amis Gémeaux. On y va tout de suite avec votre situation sentimentale actuelle. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors mes amis Gémeaux, actuellement vous êtes en phase... c'est une sorte de renaissance ou c'est une sorte de nouveau départ, ok, en lien à quelque chose qui n'a pas fonctionné dans votre vie relationnelle, dans votre vie sentimentale. Vous êtes actuellement concentré sur votre progression personnelle, votre progression physique aussi c'est possible, et aussi votre rôle au sein de votre famille. Donc là vous pouvez prendre soin de vos enfants, prendre soin de votre jardin, de vos fleurs, de vos animaux. Vous pouvez aussi prendre soin de vous, tout simplement. Et vous êtes en train de vous relever et il y a un énorme travail sur vous que vous avez effectué, ok, dans le passé, qui fait que maintenant, c'est en train de porter ses fruits. Vous avez plus confiance en vous, vous avez plus conscience aussi, peut-être des choses que vous ne voulez plus accepter, des choses que vous ne voulez plus subir, des choses qui ne sont pas faites pour vous, parce que c'est possible qu'il y ait eu beaucoup trop de laisser-faire de votre part, qui ont fait que les gens ont abusé de votre confiance, ont abusé de votre gentillesse d'une certaine manière. Et là, vous avez totalement changé en fait, vous avez mis fin à ça, vous avez décidé d'être bien dans vos baskets, d'être bien avec vous-même et de faire en sorte d'être entouré de choses qui vous apportent du positif. Ok. Il y a aussi une meilleure maîtrise de vos émotions, une meilleure maîtrise de ce que vous voulez, de ce que vous ressentez et de comment vous le verbalisez auprès des autres. Ok. Et là, vous êtes dans une situation où peut-être que vous vous êtes rapproché plus de la nature, peut-être que vous avez découvert des choses qui vous parlent plus, qui vous font plus du bien, et vous écoutez cela et vous donnez à cela, d'accord, et ça vous apporte beaucoup de bien. Vous faites peut-être plus de randonnées, vous jardinez peut-être plus. Je ressens beaucoup quelque chose en lien avec la nature. Je ne sais pas si vous êtes rapproché de cela. Il y a aussi quelque chose en lien avec votre spiritualité, votre religion, votre foi, peu importe. C'est comme si vous avez trouvé peut-être des ressources auprès de cela. Ça vous a apporté beaucoup de réconfort, aussi des compréhensions sur des choses qui vous arrivaient et des compréhensions sur qui vous êtes également. Et peut-être d'autres où vous êtes plus intéressés sur l'astrologie, ce genre de choses. Enfin voilà. Mais il y a un certain éveil spirituel, une certaine croissance spirituelle qui découle aussi dans le physique. Physiquement, vous êtes aussi beaucoup plus attrayante. Physiquement, vous avez peut-être aussi des meilleures réussites dans ce que vous entreprenez, dans les activités que vous faites des choses qui vous parlent plus, qui vous épanouissent plus au sein de votre cercle familial, auprès de vos enfants. Voilà, il y a quelque chose qui ressort de positif à l'extérieur
Et ça vient de quelque chose qui a été guéri, de quelque chose qui a été compris et de quelque chose qui a été maîtrisé dans votre intérieur déjà. Ok? Donc c'est super. On va voir qui vient vers vous au mois de juillet. Alors, bon, moi j'ai deux cas de figure là. Pour certains Gémeaux, moi je pense que vous n'allez pas être ouvert à rencontrer quelqu'un, ok, durant le mois de juillet. Et vous allez vous concentrer sur vos projets, vous allez vous concentrer sur cette ce nouveau chemin de vie que vous voulez prendre, cet nouvel état d'esprit que vous êtes en train d'acquérir. Et je vous vois vraiment pas forcément ouvert à des relations, à de nouveau risquer d'être blessé, de nouveau risquer de perdre votre temps. Donc moi je sens que vous allez prendre le temps de vous focaliser sur vous-même, de développer des choses que vous commencez à prendre goût et à maîtriser. Ok. Et je vous vois plutôt vous amuser, profiter de vos proches, de continuer d'être dans cette dynamique où vous prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. D'accord. Et pour une autre partie des Gémeaux, il y a quelqu'un de votre passé là qui fait une fixette sur vous actuellement. Ok. Et cette personne, elle pense énormément à vous. C'est quelqu'un qui peut-être a mal vécu votre séparation, ok? Et c'est quelqu'un de très immature, c'est quelqu'un d'irréfléchi, qui ne réfléchit pas avant d'agir, c'est quelqu'un qui a du mal à se remettre en question aussi, ok? Et cette personne, elle veut venir vers vous, d'accord? Pour essayer de trouver un compromis. D'accord. Mais je pense que c'est quelque chose d'instable parce que c'est une personne qui manque un peu de stabilité mentalement et aussi dans sa vie. Et je pense que quand elle viendra vers vous, ce ne sera pas forcément préconstruit, ce sera un peu à la va-vite. Et lorsqu'il faudra vraiment engager des sujets sérieux, des sujets sur le long terme, des choses un peu plus complexes, cette personne, elle va peut-être fuir ou peut-être qu'elle ne va pas savoir comment vous satisfaire et répondre à vos besoins. Ok, cette personne est peut-être brune. Ok, peut-être brune et peut avoir les cheveux ondulés ou pas, ou les cheveux longs, très longs si c'est une femme. Elle peut avoir les yeux verts également, ou châtains. Ok, cette personne peut être dans le milieu de la musique, du divertissement, de l'art, ce genre de choses, ou c'est quelqu'un qui aime s'amuser. Ok, c'est une personne peut-être qui n'avait pas eu de relation sérieuse, mais elle n'arrive pas à vous lâcher en fait. Elle veut toujours quelque chose de vous, peut-être parce qu'elle a une sorte de dépendance affective ou quelque chose de mal géré chez elle qui fait qu'elle fait une fixette sur vous. C'est pas forcément sain, ok, c'est quelque chose qu'elle doit régler, mais qu'elle ne le fait pas. Donc c'est pour ça qu'elle continue à penser qu'elle doit vous posséder. C'est peut-être une personne très possessive ou quelqu'un qui vous faisait vivre quelque chose de difficile dans votre relation, qui voulait vous posséder, vous contrôler, mais par derrière, elle faisait des choses pas très nettes. Et je pense que vous l'avez découvert, ok? Je pense que vous l'avez découvert. Pour certains, elle pouvait mentir, elle pouvait s'inventer des trucs pour aller faire autre chose. Voilà, elle vivait un peu une double vie, quelque chose de bizarre. Et elle avait des secrets, elle vous disait pas tout, elle vous disait pas où elle allait. Et c'est vraiment quelque chose de particulier comme façon de faire. Okay, cette personne peut avoir des origines étrangères vis-à-vis des vôtres. Elle peut être d'un teint de peau différent du vôtre. Voilà, il y a quelque chose en lien avec vos origines qui sont pas du tout les mêmes. Et pour d'autres, ça peut aussi être un frère ou une sœur. Ok. Parce que le sentimental, c'est pas que l'amour, ok? C'est pas que l'amour, mais je pense qu'il y a quelque chose en lien avec un membre de votre famille qui s'est très mal passé. Et cette personne, elle aimerait essayer de nouveau venir vers vous pour prendre la température, je pense.
pour voir à quel stade vous êtes, comment vous vous situez vis-à-vis d'elle, pour essayer de voir si vous êtes toujours fâché, enfin quelque chose du genre, ok? Et là, on nous dit, vous exprimez vos pensées à travers la musique. Donc, il peut y avoir quelque chose en lien avec la musique, par rapport à une personne de votre passé. Et ça peut aussi être pour les personnes qui veulent se faire du bien, prendre du temps pour elles. Il y a quelque chose en lien avec la musique qui vous apportera du soulagement et du bien-être. Il est temps pour nous de nous dire au revoir. Moi, je pense que pour certains d'entre vous, c'est vous qui allez vraiment dire stop à cette personne et ne pas lui ouvrir les bras, ok? Et vous êtes assez ferme, vous avez une certaine autorité maintenant parce que vous ne voulez plus qu'on vous marche dessus, vous ne voulez plus qu'on abuse de vous. Et ça peut être en lien avec cette personne du passé et ça peut être aussi en lien avec ce frère ou cette sœur ou quelqu'un de votre famille ou un ami, quelqu'un qui a exagéré, qui a abusé de votre confiance et que vous avez décidé de mettre fin à tout ça, d'accord? Et pour d'autres personnes, cette carte peut aussi dire que ces personnes en face pensent qu'elles ne vont plus réussir à avoir une relation saine avec vous. En fait, elles pensent vous avoir perdu réellement et voilà, c'est surtout ça. Au niveau des signes astrologiques, on a Verseau, Gémeaux, Bélier, Capricorne, Cancer, Lion et Scorpion. Ensuite, on a au niveau des initiales, donc ça peut être de son prénom, de son nom de famille. On a le T, le V, le G, le E, le Z. Ou le N, non c'est le N, pardon, le U et le P, donc ça peut faire partie de son prénom ou de son nom de famille, ok? Et il y a quelqu'un qui peut avoir une origine d'Afrique aussi, ça c'est totalement possible, et voilà, qui peut être nordique, qui peut venir des pays nordiques aussi, ou de l'Est, d'accord? Voilà, je vous laisse interpréter par rapport à votre situation. Donc on va voir l'avenir possible pour vous ou par rapport aussi à ces personnes. Ok? Alors mes amis Gémeaux, pour le futur probable avec vous-même, parce que je sens qu'avec ces deux personnes, il n'y aura pas forcément... Voilà, ça va pas aller très loin et vous allez être assez clair sur vos limites. Ok. Ce que je vois pour vous, c'est que durant le mois de juillet, il y a quelque chose avec... je sais pas, il y a une personne auquel vous êtes très attentive, vous investissez pas mal et vous allez remarquer que c'est pas forcément réciproque. Et je pense que vous allez mettre fin à cela, à cette habitude de toujours vous chercher à prendre de ses nouvelles ou de lui faire part des choses, de prendre, voilà, vous faites beaucoup un pas vers quelqu'un et là ce sera la 100e fois que la personne va pas faire de même et du coup ça va vous gaver et vous allez arrêter, ok? Et là on veut vous dire ici avec une personne veille sur toi et te guide, on nous dit que il y a quelqu'un de confiance dans votre cercle auquel vous pouvez vous appuyer, auquel vous pouvez vous défouler, vous partager ce qui vous peine, partager ce qui vous énerve. Et cette personne est là, sera là aussi durant le mois de juillet. Il y a aussi quelque chose en lien avec votre spiritualité. On vous dit qu'on est là, on vous encourage, qu'on vous protège et que vos prières sont entendues et que le chemin que vous prenez est le chemin qu'il vous était destiné. Et vous avez été à l'écoute de votre cœur, vous avez été à l'écoute de ce qui est au fond de vous. Et c'est très important parce que des fois, vous ne le faisiez pas et ça vous déroutait totalement de qui vous êtes et du chemin que vous voulez prendre et de ce que vous voulez apporter au monde et dans votre famille. Ensuite, donc moi je vois que peut-être il y aura un déplacement, ok, ça peut être un voyage ou un déménagement, mais quelque chose en lien avec un déplacement. D'accord. Et cette chose va bien se passer. Ça va vous permettre d'avoir un nouveau statut, une nouvelle
une nouvelle activité, une nouvelle compétence, quelque chose que vous allez manifester au mois de juillet ou juste après, d'accord? Parce que là, on ne nous donne pas vraiment de date précise, mais c'est très très bientôt, d'accord? Donc ça peut être au mois de juillet, ou si ça n'arrive pas au mois de juillet, ce sera vraiment bientôt, d'accord? Donc ce sera pas forcément l'année prochaine, d'accord? Ce sera sans doute avant la fin de cette année qu'il y aura quelque chose en lien avec un déplacement, un nouveau statut, peut-être un nouveau métier, ou alors un projet qui prend forme et vous allez pouvoir le mettre en place concrètement. Il y a aussi quelque chose en lien avec votre famille, vos enfants. Peut-être c'est un enfant qui va réussir quelque chose, qui va avoir un diplôme, qui va changer d'établissement, de travail, ou qui va avoir un enfant aussi. Ok, donc voilà, il y a quelque chose en lien avec votre famille, vous, et un déménagement, un déplacement, un voyage. D'accord? Et là, les messages qu'on veut vous apporter, c'est le mental. Arrête tout de suite de trop réfléchir, surtout si c'est pour rabâcher en boucle des idées négatives. Tu dois te ressaisir en urgence si tu ne veux pas saouler ton entourage et te fatiguer nerveusement. Tu vas y arriver, aie confiance. La fête. Fiesta en vue. Un événement heureux et surprenant te sera prochainement annoncé. Accepte toutes les invitations et participe à toutes les occasions de faire la fête. Cette période est propice aux rencontres fertiles. Donc voilà, il y aura quelque chose de festif et des déplacements, des invitations, des choses qui vont vous demander de bouger. Et c'est possible que durant ces événements-là, vous allez rencontrer l'amour. Ok. Vous pouvez aussi rencontrer des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que vous. Donc vous pouvez vous faire de nouveaux amis, de nouveaux proches. Et voilà, donc c'est super. J'espère que cette vidéo vous a apporté des éclaircissements, mes chers Gémeaux. J'espère vous revoir sur la chaîne. Je vous souhaite un excellent mois de juillet et je vous dis à bientôt. Bye bye.